Alors, on va voir comment améliorer la délivrance du site internet. Donc, plusieurs points ont été relevés. Donc, la première chose à faire, ça va être la configuration d'un CDN. Parce qu'aujourd'hui, si on s'amuse à regarder, alors j'imagine que vous êtes sur OVH. Donc, OVH a son propre CDN, mais il n'est bien évidemment pas euh, très performant, malheureusement. Donc, on va faire appel au numéro 1 mondial. Il y a la version gratuite et il y a une version premium à 20 $ par mois. Donc après, ça à vous de voir en fonction de vos besoins, mais la version gratuite suffit amplement. Donc là, on voit que les NS, donc c'est les non-serveurs du nom de domaine pointent sur OVH. Donc nous, on va utiliser un CDN, un Content Delivery Network, qui va faire un espèce de serveur intermédiaire, ni plus ni moins. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir configurer ce CDN, et on va voir justement que ce CDN va nous permettre de répondre en fait pour Webflow. En tout cas, c'est quasiment une des seules façons de faire, de pouvoir répondre à tous les points que j'ai pu vous noter et que je vais vous expliquer one by one. Donc la première chose à faire, donc c'est créer un compte sur Cloudflare. Bon, ça c'est comme sur Facebook, je vais pas aller plus loin. Une fois que le compte a été créé, on va vouloir ajouter un site internet. Donc on va ni plus ni moins déclarer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur un site qui est en ma possession. On va le faire ensemble de façon à ce qu'il y ait un tutoriel assez complet. Donc on va déclarer le lien sur lequel on veut faire pointer ni plus ni moins nos NS de nos DNS du nom de domaine du NDD. Donc il va scanner les DNS qui sont enregistrés. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vérifier que toutes les DNS sont bien importées, parce que des fois, Cloudflare, il peut arriver qu'il n'importe pas tous les noms de domaine. Il faut savoir que normalement, il y a les enregistrements A. Les A, c'est pour faire pointer sur l'IP serveur. On va avoir les enregistrements CAA, les CNAME et les MX. Alors les MX, c'est très 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 important pour vous, surtout si vous utilisez comment ça s'appelle, G Suite. Oui, alors là je vois que vous utilisez les MX d'OVH avec Outlook, mais du coup ça veut dire qu'il faut bien vérifier que les MX soient importés par Cloudflare, parce que s'il n'importe pas les MX, il va falloir du coup les rajouter à la main en faisant Add Record et choisir un enregistrement de type MX et les recopier ni plus ni moins sur le panel OVH, parce que si on ne les importe pas, les mails ne vont plus fonctionner, hein. Donc ça, c'est vraiment, j'attire vraiment votre attention sur ça. C'est assez important. Donc on va continuer. Normalement, il va importer nos DNS et il va nous donner une instruction. Donc il va nous demander de remplacer nos NS de notre nom de domaine par défaut. Donc moi, je suis hébergé chez Hostinger, donc voici les noms de serveurs de Hostinger. Vous, ça sera normalement les NS que vous avez ici. Donc c'est sur votre panel, hein, quand vous êtes sur votre nom de domaine, configuration DNS. Donc vous allez remplacer NS12 par vos noms serveurs Cloudflare de votre CDN. Donc votre compte n'aura pas les mêmes noms. Donc vous, ça ne sera pas Rita et Titan, ça sera autre chose. Donc on va ni plus ni moins aller dans le nom de domaine. On va aller sur le nom de domaine concerné. Donc on était sur astéphan.digital. Donc on va venir changer la configuration par des noms de serveurs propres à nous, donc propres à notre CDN. Hop. On va venir sauvegarder. Et là, en fait, on va laisser ni plus ni moins la propagation DNS. Donc, il faut savoir qu'une DNS prend à peu près 48 heures. Alors, je vous rassure, en général, OVH, ça prend 2 heures en moyenne. Hostinger ou Google va prendre plutôt une demi-heure, 20 minutes. Donc ça, c'est normal, hein. C'est pourquoi, si vous voulez un peu plus d'infos, j'avais fait un petit article dessus qui vous explique un petit peu pourquoi, parce que les DNS sont mis en cache. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un temps de propagation à prendre en compte. Ni plus ni moins. Donc une fois que la modification est effectuée, même si la propagation DNS n'a pas été faite, on peut faire done pour aller checker ni plus ni moins la propagation. Et pour suivre un petit peu l'avancée de la propagation des DNS, en fait, vous allez sur DNS Checker ou sur What's My DNS et vous pouvez suivre l'avancée de la nouvelle diffusion des noms de serveurs de votre nom de domaine. Donc vous pouvez avoir un rafraîchissement toutes les 20 secondes. Sinon, on peut aller sur What's My DNS, c'est exactement le même service. Hop. On va checker les NS, on cherche. Bon, déjà, on voit qu'il y a certains noms NS qui ne sont pas trouvés, donc ça c'est bon signe, ça veut dire que le changement est en train d'être pris en compte. Hop. Je vais juste m'amuser à le modifier, parce que sur Hostinger il faut le faire 2 fois, alors que sur OVH il faut le faire qu'une fois. Hop,
Et une fois qu'on l'a fait, donc on va pouvoir avancer un petit peu en attendant la propa. Donc voilà, donc là il y avait la fameuse, pour éviter le contenu mix, je vous en avais parlé, donc la réécriture HTTPS automatique, donc ça on va l'activer. Tout le temps utiliser le HTTPS, on va activer le minimification du JavaScript, du CSS et du HTML propre au site, interne au site, et non pour les librairies externes, donc de type Fontosum ou quoi que ce soit. On va activer, alors Brutly c'est très important. C'est quoi Brutly? Quand on va review, je vais vous remontrer Brutly. Brutly, en fait, c'est exactement comme gzip en plus performant. En fait, gzip, c'est quoi? Gzip, ça permet de compresser le site. Alors, j'ai vu que Linkus l'avait, donc ça c'est déjà plutôt bien. Check gzip compression. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins quand on veut envoyer des photos à ses amis, par exemple. On va faire quoi? On va faire un zip et ça va permettre de réduire un petit peu la taille de nos fichiers. Donc là, ça va être pareil pour un site internet en fait. Sauf que Brutly, c'est beaucoup plus performant que gzip. C'est l'avantage en fait, c'est pour ça que je vous recommande d'activer gzip. Ça va permettre vraiment de réduire les fichiers sites et de délivrer du coup le site beaucoup plus rapidement. Voilà, là on voit qu'on a une compression gzip qui est activée sur Linkus, donc ça c'est top. Mais avec Brutly, on va pouvoir aller chercher encore un petit peu plus de sauvegarde, et ça veut dire, qui dit un site avec des fichiers plus légers, ça veut dire que lorsque je vais effectuer une requête de type get, il faut savoir que dans le web on a plusieurs types de requêtes, on a le get, le post, le pass, le delete, etc. Bon bref, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet. Donc quand j'effectue une requête, là on voit que le serveur me répond par 72 requêtes, et il va venir me répondre avec des fichiers. Donc plus on va venir minimifier, enfin pas minimifier, mais plus on va venir compresser ces fichiers là, plus les réponses vont être petites, et plus les réponses sont petites, plus le site va se délivrer rapidement. Bon, ça c'est déjà une première configuration, donc je vais vous mettre en pause le temps que la propa des DNS se termine. On va vérifier un petit peu où on en est. Bon là a priori on n'a pas trop bougé, donc il faut à peu près 20 à 30 minutes pour la propa. Ça peut aller jusqu'à 4-5 heures. Bon, il faut savoir que le grand maximum c'est 48 heures. J'ai reçu un mail comme quoi la propagation DNS était terminée. On va voir ça ensemble. Donc si on rafraîchit la page, normalement, on voit que notre site a été connecté à Cloudflare. Donc ça c'est parfait. Donc on peut fermer notre petit checker de DNS. Donc alors la première chose, donc réduire les tailles des images. Alors les images resizing, donc effectivement ça c'est quelque chose qui va être disponible à mon avis dans la version pro à 20$. Donc on va dans optimisation. Et si vous activez donc la version pro, vous allez pouvoir ni plus ni moins activer ça, et ça va venir en fait resizer les images à la bonne dimension, parce qu'en fait les images que vous uploadez sur votre site internet, elles peuvent faire 2500 px x 2500 px, et vous allez le servir en navigateur. Là par exemple cette image, voilà, elle va faire 2500 px, et vous la servez par exemple sur 200 px x 200 px, et vous les avez arrondis. Donc ça en fait le navigateur va la charger en taille maximale, et après en fait il va l'afficher en taille minimale. Donc par défaut le CDN va s'en occuper pour vous. Donc ça c'est assez important. Va y avoir également d'autres règles. Donc en fait ça va être très simple à faire, hein. Comme vous avez pu voir, normalement vous avez les boutons disable ou active, donc c'est des radios boutons, c'est binaire, hein, la réponse. Donc on va avoir polish. Donc polish, il vous explique un petit peu, donc ça va ni plus ni moins en fait transformer vos images PNG etc dans le nouveau format qui est le web. Donc ça, diffuser les images au nouveau format, c'est assez important. Donc je vous explique rapidement comment il fonctionne. Web, hop, Google. Donc en fait en gros qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir stocker toutes vos images que vous avez sur votre site internet, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ni plus ni moins venir les convertir en web et les charger à web. Donc c'est à dire que moi quand je vais faire ma requête et que le serveur va me répondre, en fait c'est le CDN qui va me répondre, et le CDN il va me répondre, au lieu d'avoir des PNG, il va me répondre voilà par des images en web. Donc toutes vos images seront en web directement fait par Cloudflare. Donc en fait il va venir stocker entre guillemets toutes vos images sur son serveur, il va les convertir pour diffuser uniquement les web à vos clients. Donc en fait il fait la conversion pour vous. La minimification
automatique du JavaScript, du CSS, du HTML, bah ça je vous le recommande vivement. Brookly, donc ça c'est ce que je vous avais parlé, donc ça c'est vraiment facile, on l'active, on le désactive, donc c'est vraiment un bouton sur lequel il faut cliquer en fait, c'est tout, et ça va venir en plus de Gzip, bah en fait ça va améliorer votre compression des fichiers, donc ça je vous l'ai expliqué un petit peu plus avant. Le early int, ça c'est hyper intéressant, c'est qu'il va renvoyer un code 103 directement au lieu de renvoyer des codes 200 comme on peut le voir ici. Donc en fait ça va venir apporter une réponse plus rapide au client, donc le navigateur web. Quand je parle de client, je parle du web browser en fait, du navigateur. Donc on aura des états 103 et ça veut dire que il va les précharger en amont, donc il va venir précharger tout ça, donc c'est plutôt intéressant à l'activer. Bon, ça pour le WordPress ça vous l'avez pas. Le Turbo TCP, c'est effectivement très intéressant avec Mirage. C'est des technos que Cloudflare détaille un peu plus dans sa doc. Mais pour faire court, voilà, ça va venir améliorer le temps d'interaction sur le premier screen. Ça va venir améliorer également le content load, ni plus ni moins. Donc en fait, c'est toutes les métriques qu'on peut avoir sur les rapports de GTmétrie. Donc en fait ça va venir diffuser ce contenu beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est des technos qui vont être très intéressants. Le Rocket Loader, ça va venir améliorer la diffusion du code JavaScript. Pourquoi? Quand il va venir bloquer sur du JavaScript, il va passer à la next step, c'est-à-dire qu'en fait le navigateur il lit de haut en bas le code. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller skip le JavaScript pour pouvoir continuer sa lecture de son code pour afficher plus rapidement en fait ni plus ni moins le site internet. Donc par exemple là il va lire toutes ces lignes là, il va lire les classes CSS, et dès qu'il arrive sur du JavaScript, le JavaScript c'est très lourd et très compliqué à charger pour un navigateur. Donc là on a du JavaScript et donc il va le mettre entre guillemets en background, il va le charger, mais il va continuer sa lecture de façon à ne pas s'arrêter et à ne pas bloquer sur la page. Donc ça, le Rocket Loader, il va falloir bien évidemment l'activer pour votre site internet. Donc voilà pour les petites optimisations basiques. On va aller un petit peu plus loin dans les règles de réseau. Donc première chose, qu'est-ce que je vous avais dit? Il me semble dans le rapport HTTP2 n'était pas activé. Et oui, Quick c'est assez impressionnant, c'est un tout nouveau protocole. Donc ça va falloir également activer le HTTP2, le HTTP3 pour les navigateurs et les réseaux qui sont assez récents, et maintenant tout le monde prend en charge le HTTP3. Donc comme voilà, je voulais vous l'expliquer, mais en fait il l'explique mieux que moi, hein. Ça accélère ni plus ni moins les requêtes HTTP, et donc en fait on va venir améliorer les deux KPI importants pour la vitesse de délivrance du site internet, le TCP et le TLS. Donc ça c'est plutôt hyper important. Le 0RTT c'est pour les reprises de connexion pour les utilisateurs qui ont déjà visité votre site, donc ça c'est hyper important à activer. Et le gRPC, hop, je vous recommande tout de suite de l'activer. Donc en fait ni plus ni moins on va venir quasiment activer tout ce qu'on peut. On va avoir besoin les pseudo IPv4. Il y a certaines réseaux qui ne prennent pas en charge l'IPv6, donc on va quand même ajouter un en-tête de façon à ce qu'ils puissent lire notre contenu, et on va également ajouter un en-tête IPv6. Alors c'est peut-être pas ici qu'on va pouvoir le faire, on va peut-être pouvoir le faire, ouais on va devoir le faire, ah non, par défaut ça a été fait, mais on va également le forcer sur une règle qu'on va lui mettre. Donc ça va être dans la configuration un petit peu plus avancée, on va voir ça ensemble, juste ensemble. Donc réduire la latence et augmenter les réponses, donc ça on l'a vu. Améliorer la diffusion du JS et du JSTR, donc ça c'est grâce ni plus ni moins au Rocket Loader. Mise en cache des échanges et des données tierces de Google, donc ça c'est le Early Int. Le Quick on l'a mis, le 0RTT on l'a mis. La mise en cache hardcore, donc de tout le contenu statique, ça je vais vous le montrer, ça on l'a pas encore fait. Donc comment on va pouvoir optimiser et aller encore plus loin, parce que là Cloudflare on l'utilise à 5% de sa capacité. Donc Cloudflare ça sert à améliorer la vitesse de délivrance du site internet, mais ça sert également à sécuriser un petit peu plus le site internet. Donc déjà on va passer sur un échange TLS complet. On va activer le SSL TLS recommandeur. Et ce qu'on va venir également faire, c'est qu'on va venir aller dans les règles de caching, et on va aller dans les règles
hop, non, dans la configuration, pardon. Et là, il y a pas mal de petites choses possibles à faire. Donc moi, en fait, je vais pas trop le crawler ink, donc ça déjà, on va l'activer. Le Always Online, ça c'est très bien, c'est si le site est down, et ben, il va charger, il va précharger grâce au cache le site internet. Donc même s'il est down, il va quand même afficher le site. Donc ça c'est important, il va quand même mettre un petit message comme quoi le site est down, mais il affichera du contenu pour les visiteurs, donc ils pourront naviguer comme si de rien n'était. Donc voilà les seules petites choses à faire sur cette page. Parce que après, pourquoi on va pas trop toucher aux autres réglages? Parce qu'en fait on va faire des règles personnalisées en fonction de Linkus. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous dans les règles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir ajouter des règles un peu plus poussées pour notre site internet. Donc la première règle, ça va être une règle assez forte. Donc on va prendre ni plus ni moins notre nom de domaine, suivi du générique Astérix. Donc le Astérix, ça veut dire que ça prend tous les liens qui commencent par astéphan.digital / quelque chose, n'importe quoi, sur tous les URL, bah, il va appliquer la règle que je vais lui donner. Donc la première règle à mettre, c'est le chiffrement opportuniste. Donc ça, on va l'activer. On va devoir activer également la durée TLL du cache navigateur. Donc ça, on va pouvoir la mettre assez hardcore. Donc si on a du contenu assez statique, on va pouvoir la modifier et la mettre à 1 mois par exemple. On va pouvoir également mettre une armure contre les tromperies de cache. Pourquoi? Ça veut dire que si vous vous amusez à changer le title ici de la page, et ben il va venir vérifier si la version que moi je lui demande qui me serve et la version que j'ai en cache et que la version que lui il a le serveur, et ben il va voir s'il y a une modification. Si le cookie a changé, ben dans ces cas-là il va servir la nouvelle version. Et donc ça évite vraiment d'avoir par exemple si vous effectuez des modifications, ça vous évite de devoir purger tout le cache du CDN pour pouvoir afficher la modification. Comme ça, il n'y a pas à s'en préoccuper. On va augmenter également la durée TLL du cache Edge. Donc ça, on peut le mettre à 7 jours, par exemple. Ça peut être très bien, entre 7 et 14 jours. Moi, c'est ce que je recommande. La minimification, même si elle est activée de base, on va quand même lui dire, oublie pas qu'il faut l'appliquer au coco. Le Rocket Loader, donc ça vous pouvez ni plus ni moins l'activer ici. Bon, moi pour mon site internet je ne vais pas le faire, mais pour vous je vous le recommande honnêtement parce que moi je suis sur d'autres technos, donc moi ça ne nécessite pas le Rocket Loader, mais vous j'ai vu qu'effectivement ça le nécessitait, c'est plutôt pas mal. La réécriture HTTPS, ça on l'avait déjà configuré ensemble. Et voilà, le niveau de cache, on va en fait mettre tout le contenu en cache. Donc ça veut dire que tout le contenu statique, il va venir le mettre en cache. Donc tout ce qui n'est pas du JavaScript, il va venir le mettre en cache. Et ça veut dire que 90% du site va être mis en cache. Et ça veut dire qu'il va être servi d'une puissance assez extrême. Donc on va mettre tout en cache pour le contenu statique. Et on va voir si on n'a pas oublié encore une petite règle qui pourrait nous aider à aller un petit peu plus rapidement. Donc ça, non, contrôle du cache d'origine. On peut effectuer, oui, aussi un contrôle du cache d'origine du navigateur. Donc c'est un petit peu la même règle qu'ici, sauf que c'est un autre protocole et ça effectue d'autres vérifications. Donc on va cliquer sur enregistrer et déployer la règle, et ça veut dire que là maintenant, à partir de ce moment-là, tous les utilisateurs qui vont sur mon site internet, déjà ils passent par le réseau Cloudflare et ils vont avoir toutes ces règles là qui ont été déployées pour eux. Donc ça veut dire que ça va venir ni plus ni moins accélérer d'une vitesse phénoménale le site internet. Donc on va se faire un petit test en navigation privée par exemple. Hop, et voilà, on voit que le site a été chargé en quasiment quelques dixièmes de seconde et que le contenu est chargé plutôt rapidement. Pareil, dès qu'on navigue d'URL en URL, on voit que le navigateur charge les choses assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test de notre configuration sur GTmetrix. C'est ce que je vous recommande également. Alors, hop, je vais juste... Hop, en attendant le résultat, je ne vais pas vous faire perdre de temps. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc voilà, ça va améliorer l'interaction mobile. Ça va également améliorer le nombre de réponses répondues par le serveur. Donc on peut également faire un petit check sur Speed Insight de Google. Donc ça envoie un peu plus d'infos. Donc ça peut être intéressant. On va générer ces deux rapports-là. On va les comparer. On va regarder un petit peu comment ça marche. Donc voilà, donc là on voit qu'on a une performance du site à 96%, une structure de site à 99%. Donc là on a une diffusion du contenu qui est plutôt efficace.
Donc voilà, donc Google, lui, il est encore plus optimiste et lui, il nous indique carrément 99% en termes d'efficacité. En SEO, on respecte les règles, donc il est plutôt content. Bon, après, je ne vais pas vous mentir que les bonnes pratiques, accessibilité, SEO, ce sont des métriques qu'ils ont rajoutées récemment qui sont pas forcément très fiables. Donc, faut pas, enfin, c'est pas parce qu'on a 100% SEO que ça veut dire qu'on a tout bien fait en fait. Donc voilà un petit peu pour la configuration du CDN. Après, on peut aller encore un peu plus loin avec la configuration Jaraz. Jaraz, en fait, ça va vous permettre de répondre à la problématique que je vous avais mis, qui était, alors attendez, c'était, il me semble qu'il y avait du JavaScript Cheers à précharger, à minimifier, voilà. Donc on avait quoi comme librairie externe JS et CSS. Donc à mon avis, on va le retrouver ici. Alors, je vous ai pas mis les liens, je vais vous mettre les liens dans votre dans ce rapport, dans cet audit SEO. Et en fait, grâce à Jaraz, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir ni plus ni moins ajouter des outils. Et on va pouvoir par exemple placer tous nos trackers analytics et tous nos codes, nos custom HTML et tous nos widgets, nos add-ons qu'on ajoute sur notre Webflow, sur notre WordPress ou sur notre site internet. On va pouvoir utiliser la techno Jaraz qui va en fait précharger ce contenu-là et qui va automatiquement le diffuser à travers le CDN et non par le serveur OVH, le serveur qui contient les fichiers sites. Donc ça, en fait, ça va encore une fois améliorer la vitesse de délivrance de ces outils-là. Parce que le problème, que quand on ajoute des librairies, donc si on par exemple on s'amuse à regarder sur ce site internet, hop, un petit refresh. À mon avis, il y a des plugins, il y a des add-ons qui viennent pas de mon lien. Alors ça, si ça vient, le PostGrid, ça vient aussi. Mais en fait, à partir du moment où ce sont des choses qui ne sont pas hébergées sur notre nom de domaine, donc sur les fichiers sites de notre hébergeur, en fait, on n'a pas la main dessus. Donc voilà, Font8Some. Donc Font8Some, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû l'intégrer directement à mon site internet, à mes fichiers sites. Comme ça, j'ai pu activer la minimification des fichiers et j'ai pu également, du coup, activer Jaraz. Après, si on n'a pas la main, on ne peut pas installer cette librairie sur les fichiers sites, on va pouvoir utiliser Jaraz pour lui dire, écoute, Coco, tu vas nous prendre le cache, tu vas nous prendre ce code et tu vas le mettre en cache tampon sur le CDN et comme ça tu vas pouvoir quand même le délivrer plus rapidement. La meilleure pratique, c'est quand même, je vais pas le mentir, c'est de le stocker directement sur les fichiers sites, mais je ne pense pas que Webflow ait la main dessus, enfin qu'on puisse le faire sur Webflow parce que ça reste quand même un CMS qui on a l'impression qu'il est un peu infini, mais bien évidemment il n'est pas infini, enfin il y a en possibilité, il va être assez restreint comme WordPress, évidemment on va être assez bloqué, donc chacun ses limites. Et du coup, en fait, on va devoir venir dire, tout le contenu tierce, on va venir appliquer des propres règles à nous de façon à pouvoir avoir plus ou moins la main dessus pour éviter d'avoir un temps de chargement qui va être long et on va pas laisser le CDN des outils tierces comme Bootstrap, comme Font8Some gérer ça à votre place. Donc là, on peut voir que par exemple, cette requête, elle a été chargée à partir de mon cache mémoire. Donc ça, c'est grâce à toutes les petites règles que nous avons définies sur Cloudflare. Donc le custom HTML, par exemple, si vous avez des trackers Google Analytics, vous pouvez cliquer dessus. Et après, il vous suffit tout simplement de faire continuer, de mettre votre tracker. Hop. Donc vous n'êtes pas sur un e-commerce, donc vous n'avez pas à cocher cette case-là. Vous enregistrez et il va automatiquement mettre vos trackers en cache directement sur le CDN et il va être délivré de cette façon-là. Donc c'est vraiment une très belle façon de faire et c'est quelque chose qui a été développé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 6 mois sur Cloudflare, mais c'est toujours en version bêta et c'est une version qui fonctionne pour le moment très bien. Ils sont toujours en train d'effectuer des tests, mais moi je vous recommande vivement d'utiliser ça pour la majorité de vos pixels et pour la majorité de vos scripts tierces que vous allez ajouter sur Linkus. Donc voilà un petit peu comment on va pouvoir améliorer la délivrance du site internet de Linkus. Si vous souhaitez également avoir des audits un peu plus poussés, vous pouvez effectuer des tests, ni plus ni moins, directement sur Cloudflare. Il va venir analyser, vous dire grâce aux règles que vous avez créées, voici ce que vous avez gagné. S'il n'y avait pas tout ça, voici ce que vous aurez. Et également, n'hésitez pas à faire
un check. Alors j'ai vu que votre note sur la page d'accueil n'était pas mauvaise, elle était plutôt bonne, mais on peut venir encore l'optimiser encore un peu plus. Je crois que vous étiez en score B ou C, et ben on peut venir aller chercher du score A qui est vraiment plus apprécié. Et je vous invite également à checker sur page Speed Insight et aller essayer d'autres pages, hein, pas que la page d'accueil, aller essayer par exemple ni plus ni moins la page qui contient le slug qui-suis-je. Donc pour Linkus, on va aller venir chercher par exemple la page à propos, on va venir aller chercher des offres d'emploi. Donc n'hésitez pas à tester différents types de structures de pages pour voir un petit peu l'efficacité de toutes ces pages, mais globalement le score n'était pas médiocre, hein. Il était plutôt bon, mais on peut aller chercher un meilleur score encore, qui dit enfin Google il apporte une vraie importance sur la vitesse de délivrance du site internet. C'est quasiment le premier chapitre. Là, on peut voir par exemple que la vitesse pour le mobile, elle n'est pas optimum. Donc ça par exemple, c'est ni plus ni moins ma configuration serveur à revoir. Ou voir également est-ce que mon CPU, ma RAM, etc. est suffisante. Mais normalement pour vous, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu du plan OVH avec les outils que j'avais, alors bien évidemment c'est les outils que j'ai pas non plus, j'ai pas d'accès administrateur donc je peux pas tout voir, mais j'ai cru voir que c'était suffisant pour le nombre de visiteurs sur votre site internet.